Imagine que ta propre mère te regarde avec une terreur absolue, comme si tu étais un monstre qu'elle ne reconnaît plus. Imagine que pour sauver la vie de ta petite sœur, tu as dû accepter d'être effacée de la mémoire et du cœur de celle qui t'a mis au monde. Imagine porter sur ton torse les cicatrices sanglantes d'une société qui t'étouffe, tout en souriant avec cynisme pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Imagine que ton seul crime soit d'avoir voulu rester visible dans un monde qui préfère fermer les yeux sur la souffrance. Imagine enfin que tout ce que tu as vu dans l'animé ne soit que la partie émergée d'un iceberg de douleur que personne n'ose raconter. Tout le monde pense que Sakuta Azuzagawa est juste un adolescent provocateur. C'est un mensonge. La vérité officielle, cachée dans les pages les plus sombres des 15 volumes du light novel, est une épopée de sacrifices que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Tout commence par une blessure que l'animé n'a jamais osé montrer dans toute sa violence, le traumatisme de l'atmosphère sociale. Dès le premier volume, Sakuta ne sauve pas Mei par simple amour, il le fait par rébellion. Dans un lycée qu'il a déjà condamné à cause de fausses rumeurs, Sakuta choisit de commettre un suicide social public. En hurlant son amour, il brise l'atmosphère, mais il accepte surtout de devenir l'ennemi public numéro 1 pour que Mei puisse simplement exister. C'est le premier pacte de Sakuta avec la douleur. Il préfère être détesté pour une vérité qu'il a choisie, plutôt qu'aimé pour un mensonge qu'il subit. Cette empathie autodestructrice continue avec Tomoe Koga, où il accepte de s'épuiser mentalement dans une boucle temporelle infinie, sacrifiant sa propre réalité pour qu'une amie ne perde pas sa place dans son groupe social. Puis, avec Ryo Futaba et Nodoka Toyohama, il affronte la science du désespoir et la tragédie de l'identité. Sakuta n'est pas un héros, c'est un miroir. Il renvoie à ses filles leurs propres valeurs, alors qu'il est lui-même en train de s'effacer. Mais le véritable effondrement arrive avec le volume 5. La scène où Sakuta réalise que la personnalité de Kaede, celle avec qui il a vécu 2 ans, a disparu, est une horreur psychologique. Il ne fête pas le retour de sa vraie sœur. Il fait le deuil d'une version d'elle qui est morte dans ses bras, sans laisser de cadavre. Ce traumatisme devient insurmontable quand il doit ensuite choisir, face à Shoko Makinohara, et la petite fille qu'il a sauvée par le passé. Le light novel décrit un Sakuta en état de stress post-traumatique complet, voyageant à travers le temps et voyant Mei mourir sous ses yeux dans une mare de sang. Une fois entré à l'université, là où l'animé s'arrête, la tragédie devient familiale. On y découvre la vérité officielle sur sa mère. Elle n'est pas juste malade, elle a développé une phobie physique de Sakuta. Dans le volume 10, la confrontation est glaciale. Sa mère le regarde comme un étranger dangereux. Sakuta doit accepter d'être officiellement orphelin de parents pourtant bien vivants pour qu'il puisse guérir loin de lui.